Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 28 février 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et également aux gens de foi et a pour but, mesdames et messieurs, de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question d'un sujet délicat et oui, on va parler d'euthanasie des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Le sujet d'aujourd'hui est inspiré d'un article qui a été publié sur la plateforme de l'actualité et qui s'intitule « Aide médicale à mourir, le Québec, de nouveau au front ». Et ce que nous rapporte Alec Castonguay dans cet article, c'est qu'au Québec, il y aurait près de 125 000 personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie cognitive apparentée. Et ces statistiques-là proviennent de la Société Alzheimer de Québec. Au Canada, ce serait 740 000 personnes qui seraient touchées par cette maladie. Et ce qui est préoccupant, mesdames et messieurs, c'est tout près de 3 personnes sur 4 qui sont atteintes de cette maladie-là, eh bien, ce sont des femmes. Et oui, 72% des cas d'Alzheimer sont représentés par des femmes. Donc, il y aurait tout simplement 28% des malades atteints d'Alzheimer qui seraient des hommes. Donc, visiblement, les femmes sont majoritaires à être victimes de cette maladie. Et pourquoi on relance le débat? Eh bien, la semaine dernière, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de Michel Cadotte, et oui, qui aurait possiblement tué par compassion son épouse qui était atteinte de l'Alzheimer. Et ça a relancé le débat parce qu'on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas permettre aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer de pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir, donc de l'euthanasie? Ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs enjeux juridiques et plusieurs enjeux éthiques, évidemment, qui sont en lien avec ça. Eh bien, premièrement, pour avoir recours à l'aide médicale à mourir présentement au Québec, il faut être apte, donc être conscient qu'on veut l'aide médicale à mourir. Il faut être consentant, évidemment, et on doit reconfirmer son choix. Et là, ce qu'on dit, puisque les personnes atteintes de l'Alzheimer ne sont pas en mesure d'exprimer consciemment leur choix, il devrait y avoir un consentement préalable. À ce moment-là, si je suis en parfaite santé aujourd'hui, je pourrais remplir, par exemple, un document qui dit que, oui, lorsque je serai atteint de la maladie d'Alzheimer et que je ne reconnaîtrai plus personne, je vais perdre la mémoire à plusieurs reprises, il y aura certainement des paramètres qui vont être indiqués. Eh bien, à ce moment-là, les gens qui sont atteints de cette maladie-là pourront avoir recours, si la loi passe évidemment, à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie. Qu'est-ce qu'en dit le Collège des médecins à cet effet? Eh bien, l'article nous mentionne que le Collège des médecins précisait que toutes les autres conditions imposées par la loi devraient être réunies avant de procéder. Donc, la personne doit être atteinte d'une maladie grave et incurable, caractérisée par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, éprouvant des souffrances constantes et intolérables. Et cette personne doit être également en fin de vie. Mais là, il y a contestation là-dessus, même si on retrouve ces éléments-là. On va faire référence au jugement Carter. Parce que pour vous situer, au Québec, il y a une loi. Mais, savez-vous quoi? C'est qu'au fédéral, eh bien, il y a eu le jugement Carter qui invalidait l'interdiction de l'aide au suicide. Et, dans ce jugement Carter, on n'imposait pas de limite de temps, il n'y avait pas de mention de fin de vie, pas de mention de problèmes de santé graves et irrémédiables, causant des souffrances persistantes et intolérables. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Ça veut dire que
on va contester fort probablement la loi actuelle au Québec parce qu'elle est beaucoup plus restrictive que ce que l'arrêt Carter mentionnait, ou, par exemple, qui permettait une plus grande souplesse par rapport à l'aide médicale à mourir. Donc, ce qui va être débattu, ce qui va être discuté, est-ce qu'on peut justement, permettez-moi l'expression, extensionner l'aide médicale à mourir aux gens qui sont atteints de la maladie de l'Alzheimer? Moi, ça me préoccupe beaucoup. Parce que ma mère est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, à l'automne dernier, et elle était atteinte de la maladie de l'Alzheimer. Et même si parfois, on pourrait le dire comme ça, elle n'était plus là vraiment, parfois elle avait des élans de lucidité, et à plusieurs reprises, elle perdait la carte, c'était décousu, c'était des faits qui étaient mélangés. Et en tout cas, ça nous attristait beaucoup, mes frères et sœurs, et sa sœur à elle également. Ça nous attristait énormément de la voir dans cet état-là. Mais personnellement, je n'aurais jamais été capable de dire on va lui enlever la vie parce qu'elle n'est pas dans une condition optimale. Mais ce qui arrive, et ça, on l'avait prédit, mesdames et messieurs. On avait prédit que si on permettait l'aide médicale à mourir en fin de vie pour des gens qui sont atteints d'une maladie incurable et qui vivent des souffrances insupportables, eh bien que ça allait ouvrir la porte à toute autre sorte de cas. Et on en a un exemple aujourd'hui. Mais ce qu'on nous disait, c'était, non, non, vous criez au loup, voyons donc, on a une loi, on a des balises, c'est blindé, c'est solide, c'est béton. Et là, aujourd'hui, on discute des changements, de l'assouplissement, de l'élargissement de cette loi qui a passé. Ce qui est intéressant, c'est que sur la plateforme de la presse, dans un article intitulé « Aide médicale à mourir et Alzheimer, des règles inhumaines », eh bien, on nous rapporte les propos de Nicole Poirier, qui est directrice de CARDIEM, un centre de ressources Alzheimer à Trois-Rivières. Et selon elle, le débat a glissé trop rapidement vers l'aide médicale à mourir. Écoutez bien ce qu'elle dit. On évacue les remises en question sur les conditions dans lesquelles on laisse les proches et sur les conditions de vie des personnes avec la maladie. Une personne peut vouloir mourir parce qu'au CHSLD, elle est attachée dans son lit. Si on la détache, peut-être qu'elle ne voudra plus mourir. Une personne peut vouloir mourir parce qu'on la fait manger en 5 minutes, qu'elle s'étouffe et qu'elle a toujours mal au ventre. Si elle a du temps pour manger à son rythme, peut-être qu'elle ne voudra plus mourir. Il est là le point, mesdames et messieurs. Moi, je crois qu'on veut régler trop rapidement et trop facilement cette question-là. Parce que si on donne des meilleurs soins, si on donne plus de soins, il y a beaucoup plus de gens qui ne demanderont pas l'aide médicale à mourir. Alors, c'est une question de finances, c'est une question d'énergie, c'est une question qui a des enjeux éthiques, des enjeux moraux. Et je crois, mesdames et messieurs, que on doit faire attention. Parce que là, c'est cette étape-là qu'on peut accepter. Ça va être quoi la prochaine? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à tous les handicapés? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à tous ceux qui ont le mal de vivre? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à ceux qu'on ne trouve pas beaux? Hein? Quelqu'un se lève un matin et dit « Je ne suis pas beau » et c'est confirmé par 2-3 personnes. Imaginez, là, on pousse ça à l'extrême. Pourquoi on pousse ça à l'extrême? Pas pour devenir extrémiste, mais pour se dire, elle est où la ligne qu'on trace? Si je pousse ça à l'extrême, je me lève un matin et je dis, qui me trouve laid? Et que là, il y en a 3-4 qui rient de moi et disent, OK, dans le fond, je suis laid et je vais demander l'aide médicale à mourir. Vous allez me dire, ben non, on ne se rendra pas jusque-là. C'est clair qu'on ne se rendra pas jusque-là. Mais jusqu'où on va se rendre? Ça, c'est la question que je vous pose.
On est à une époque où est-ce qu'on ne veut plus souffrir, où est-ce qu'on n'est plus capable de voir la souffrance, et plutôt que contribuer à soulager des gens qui souffrent, à leur donner une qualité de vie, la meilleure qu'on puisse leur donner dans les circonstances, eh bien, on les élimine, on se débarrasse du problème. Eh bien, je ne suis pas sûr que je veux vivre dans une société comme ça, moi. Parce que moi, je suis en train de vieillir. Vous allez me dire, tu es encore jeune. Oui, oui. Ouais, mais je suis plus vieux que mes enfants. Et écoutez, je suis plus proche de la fin que je l'étais il y a 20 ans. Et c'est pour ça que moi, je vous pose la question aujourd'hui. Devrait-on enlever la vie aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer? Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on devrait réévaluer les budgets de l'État pour assurer une meilleure qualité de service dans nos hôpitaux, dans nos centres de soins de santé? Est-ce qu'on ne devrait pas revoir, par exemple, tout le fonctionnement du système de la santé pour le rendre plus efficace et pour soulager le plus grand nombre de personnes possible durant le temps qu'ils vivent? Ou est-ce qu'on devrait enlever la vie aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer? S'ils le demandent préalablement, eh bien, telle est leur décision, tel est leur choix, et on leur offre cette option. Mesdames et messieurs, ce sont des enjeux importants, des enjeux qu'on doit considérer. Et c'est important qu'on puisse en débattre, et surtout, qu'on puisse en discuter avec les gens de notre entourage. Avant de clore cette émission, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.